Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien. Avant d'attaquer la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout à activer la cloche. Parce que le fait d'activer la cloche, c'est ça qui te permettra d'être au courant des prochaines sorties de mes vidéos. Et puis si t'aimes bien la vidéo, pense à laisser un petit like. Voilà, ça fait toujours un soutien, ça fait toujours plaisir. Et un commentaire, ça permet de recenser la vidéo, donc ça c'est cool. Et puis ça me permet aussi d'avoir votre avis, on peut échanger tous ensemble, donc c'est toujours très sympathique. Aujourd'hui je voudrais revenir sur des propos que je vois passer sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Alors bon, comme vous savez, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, Twitter, il n'y a pas que des lumières là-bas. Et puis, mais là, ce qui m'a un peu emmerdé, c'est que ces propos-là, il y a quand même pas mal de personnes qui les soutiennent, qui laissent entendre que le fait d'être un patriote français, ça veut dire que tu es raciste, que tu es un facho. Alors moi franchement, c'est quelque chose qui me fait sortir de mes gonds. Je comprends pas. Je ne comprends pas quel est le rapport entre le fait d'être un patriote et être un raciste et un fasciste. Déjà, le fait d'être patriote français, il y a un truc que je comprends pas par rapport à ça, c'est que dans tous les pays occidentaux, même les pays du Moyen-Orient, être patriote, c'est super bien vu, c'est normal, tu vois, tu demandes à un Chinois, est-ce que tu es patriote de ton pays, est-ce que tu aimes ton pays, oui, oui, il va te brandir son drapeau, tout le monde dit c'est bien, putain, ça fait plaisir, le mec il aime son pays et tout. Si c'est un Russe, on va lui dire très bien, franchement c'est bien, Marocain pareil, Algérien pareil, Français non, c'est pas bien ça, attends, c'est un Français qui brandit son drapeau, il a mis son drapeau dans sa chambre, oula, mais il est de l'extrême droite lui, oulala, il soutient Marine Le Pen, mais c'est quoi vos délires? Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le fait d'être patriote, que ce soit le fait que tu sois né en France ou que tu sois arrivé au cours de ta vie, à partir du moment où tu vis dans un pays, que tu es là pour lui, tu dois être patriote. En fait, c'est quelque chose de normal. C'est pas normal qu'en 2021 on est obligé de justifier ça. Tu vois, être patriote, c'est soutenir sa patrie, et ça se traduit dans plusieurs choses. C'est pas simplement le fait d'être un soldat et défendre sa patrie. Ça se retrouve chez tous les citoyens. Tu vois, quand tu vas au restaurant, quand tu vas à un restaurant local, que tu consommes de la nourriture locale, tu participes à l'économie du pays. Quand tu vas au travail, que tu payes tes impôts, etc., pour alimenter les aides, pour subvenir aux besoins de tes compatriotes, tu es patriote. Tu vois, tu donnes de ton énergie, tu donnes de ton temps pour le pays, pour que le pays puisse fonctionner, pour que tu apportes ta petite pierre. Mais c'est quelque chose de normal en fait. Donc il va falloir vraiment m'expliquer en quoi un mec qui, par exemple, met un drapeau français dans sa chambre, en quoi ça fait de lui un mec de l'extrême droite. Expliquez-moi en fait. Je n'ai toujours pas compris. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ces derniers temps, il y a peut-être un peu plus que d'habitude des élans de patriotisme et qu'il y a des gens qui veulent revendiquer le fait que ils aiment la France, ils sont fiers de la France et tout, c'est tout simplement lié par rapport à tout ce qui se passe. Ils se sentent menacés. Quand tu vois qu'aujourd'hui on vit dans un pays où finalement on a une cathédrale catholique, Notre-Dame de Paris, c'est un monument historique hyper important de la France, qui a subi un incendie et on n'a pas trop su, tu vois. Au final, on sait pas trop ce qui s'est passé. Et ça, c'est très dur, tu vois, pour les pratiquants, pour les Français patriotes qui ont à cœur leur pays et la culture et tout ce que ça englobe. En fait, tu vois, ils ont pas trop kiffé que le gouvernement, que nos dirigeants, en fait, t'as l'impression que ouais, la cathédrale elle a brûlé, bon, voilà, c'est un événement parmi tant d'autres de l'actualité. Non, en fait, je t'explique, la cathédrale a vécu pendant des siècles et des siècles. Donc en fait, tu peux pas juste dire ah bah tiens ça a cramé, voilà, c'était l'anecdote du jour. Non, en fait, tu enquêtes, tu vas essayer de comprendre comment c'est arrivé. Et on va jusqu'au bout de l'histoire. Et puis c'est pareil, j'ai un autre exemple. Là récemment, on a remis en cause, on s'est questionné s'il fallait commémorer Napoléon.
En fait, Napoléon, je t'explique, ça c'est encore une fois, l'histoire de France est très riche. Comme toutes les histoires de tous les pays, on a fait des erreurs. Tout le monde a fait des erreurs. Napoléon, parce que tout le monde tout de suite crie Napoléon, l'empereur qui a remis l'esclavagisme. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'on vit dans une époque actuellement où on veut juger tout le monde à toute période. Tu sais, comme si nous, on pouvait se permettre. En fait, je dis pas qu'il faut mettre sous le tapis les erreurs que la France a pu commettre. La France, comme tous les pays, on a fait des erreurs, hein. Quels que soient nos dirigeants, on a fait des saloperies, on a fait souffrir d'autres peuples, je pense à la guerre d'Algérie, etc. Mais en fait, que tu le veuilles ou non, un personnage historique de France, ça reste un personnage historique, c'est un mec qui a fait avancer des choses. Napoléon, en son temps, moi je comprends pas comment on peut juger les actions d'un mec qui ne vit pas au même siècle que nous, en sachant que c'était pas les mêmes problématiques sociales, économiques, il y avait pas les mêmes, il y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, en fait, je comprends pas pourquoi on veut s'acharner à déconstruire notre histoire, alors qu'en fait, je sais pas, pourquoi on se tourne pas vers l'avenir. C'est en fait, c'est ce putain de progressisme à outrance. Le progressisme, faut savoir une chose, c'est que le progressisme c'est bien, mais faut pas tout changer les mecs, hein. Faut pas tout remettre en... non, en fait l'histoire elle est ce qu'elle est, chaque pays a son histoire, et faut savoir faire preuve d'intelligence. Donc la question ne devrait pas se poser, le fait de commémorer ou pas. Donc c'est normal qu'il y ait des patriotes qui se sentent en danger et qui disent mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays en fait. Mais attends, va dire à un Espagnol ou je sais pas qui ou attends non commémore pas ton histoire. Parce que là, en fait, ton gars là que tu veux commémorer, il a fait des erreurs, hein, comme si tu sais, tout le monde dans ce monde, quelle que soit ta classe sociale ou que tu sois dans la hiérarchie machin, on fait tous des erreurs. Personne n'est irréprochable. Je pense que vous savez autant mieux que moi. Bon bref, être patriote français, je vais vous expliquer par exemple pourquoi je trouve que c'est totalement normal de l'être et pourquoi moi personnellement je le suis. À commencer par exemple la bouffe. On a énormément de spécialités, quelles que soient les régions de France, tu manges pas partout la même chose, c'est hyper intéressant. Ça c'est une richesse française. Je te défie de me citer un autre pays où il y a autant de diversité au niveau de la bouffe. Le fromage, excuse-moi, combien il y a de fromage en France? Voilà, c'est tout. Donc ça c'est extraordinaire. Ça c'est une richesse extraordinaire. La France fait partie des pays où la bouffe c'est le plus extraordinaire. Ensuite, il y a les paysages. En France, t'as tout. En France, t'as la montagne, t'as la plage, t'as les forêts, t'as les plaines, t'as tout. Il y a de tout comme paysage. Tu vois, il y en a pour tous les goûts et les couleurs. Voilà, ça c'est une autre richesse française que beaucoup de personnes ont tendance à oublier. Ensuite, il y a l'histoire. On a une histoire très très riche. De par tous les rois de France qu'on a eu, toutes les guerres. Faut savoir que la France fait partie des pays, si ce n'est le pays, si je me trompe pas, qui a gagné le plus de guerres. D'accord? Quand tu vois la France sur la carte, tu vois, on n'est pas, la France a gagné le plus de guerres. Je suis pas en train de je suis pas en train de dire que les guerres c'est bien. Je suis juste en train de dire que la France est le pays qui a le plus gagné de guerres. Alors bien sûr, il y a eu des alliés, il y a des gens qui sont venus aider la France, mais c'est à souligner. Ce que je peux te citer aussi, c'est tous les villages de France. Parce que toi, je sais pas où t'habites, je sais pas où tu es, si tu es à la capitale et tout, mais en fait, si tu connais pas trop la province, je t'invite à découvrir plein de villages en France. Il y en a un paquet qui sont hyper connus, qui ont été renommés, parce qu'ils sont juste magnifiques. Voilà, ils sont à visiter, c'est extraordinaire. En fait, tu arrives dans ces villages, tu te sens revenir, tu vois, au temps tu te sens connecté avec la nature, avec ton histoire, tu sens que il y a des choses qui se sont passées ici, c'est puissant, tu sais, tu te sens en lien avec le Moyen-Âge, avec la Révolution française, tout, tu sens qu'il y a eu du vécu, quoi. Il y a des lieux, t'arrives, tu te dis, wow, c'est impressionnant. Donc ça c'est une richesse française, par exemple. Ouais. Ensuite, il y a une autre chose où je suis plutôt fier personnellement. On a tendance à dire que les Français sont vus comme des râleurs, c'est vrai, on a tendance à être plutôt facilement râleurs. Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire, prise de la Bastille. Voilà, 1789, la preuve qu'en fait, ça c'est la preuve en fait que le français, faut pas le prendre trop pour une merde quand même. C'est-à-dire que tu peux venir un peu titiller le français, se foutre de sa gueule, mais jusqu'à un certain point. D'accord, il y a un moment où il y aura un point de non-retour et en fait le peuple il est là quoi, il répond présent.
Ça, c'est encore une autre richesse de la France. En fait, la France a énormément de qualités. C'est un magnifique pays, vraiment. Il y a plein de choses à voir. Les églises. Voilà, toutes les églises historiques à découvrir, à comprendre l'histoire, à comprendre ce qui s'est passé. Les musées, d'un point de vue culture, c'est pareil, énormément de choses. Donc en fait, c'est juste normal d'être patriote français, tu vois. Et encore plus quand tu as la chance de vivre ici. Parce que tu vois, ceux qui disent que être patriote français, c'est être un fasciste, je vous invite une fois de plus à aller voir la définition du mot fascisme. C'est tout ce qui est les régimes totalitaires. Ça a été mis en place par Mussolini, si je ne me trompe pas, en 1922. Là, en France, tu as l'impression de vivre dans un régime totalitaire. Tu as vraiment l'impression d'avoir affaire à des gens, à des fascistes. T'as pas dû beaucoup voyager dans ta vie et apparemment tu connais pas trop l'histoire. Parce que je peux te dire qu'ici, t'es très très bien en France. D'accord? T'as une liberté énorme. Tu peux t'exprimer sur Internet, tu peux faire des vidéos sur Internet. C'est open bar, tu vois. Il y a des pays, en fait, les mecs, je t'explique, ils ont le même âge que moi, ils ont pas de portable, ils ont pas de truc, ils ont une calache à la main. C'est terminé. C'est tout, en fait. Donc, viens pas te plaindre de la France. La France, à côté, c'est oui quoi. À côté de ces pays, il y a rien ici. Il y a pas de. T'es très bien ici. Hein. On a toutes les aides. Quand tu vas aux urgences, tu es pris en charge, etc. Suivant la gravité de ton problème. T'as pas trop à te plaindre, tu vois. Quand tu vas pas plus loin, sans parler des pays en guerre, mais quand tu vas en Suisse, pas plus loin que la Suisse, en fait, ils doivent payer, tu vois, pour se faire soigner. C'est-à-dire que t'arrives, t'es dans le trauma, ou t'es pas bien, tes trucs. Non, on paye d'abord. Tu vois. C'est pour ça, entre autres, que tu payes des impôts, parce que il y a des gens qui râlent de payer, mais en fait, derrière, c'est pour nous protéger. On n'a pas trop à se plaindre. En fait, moi, ça me fait un peu rire les gens qui disent ouais, nos libertés, mais faut quand même à un moment revenir quand même un petit peu les pieds sur terre et savourer quand même de ce qu'on a. D'accord. Aller voir ce qui se passe ailleurs, au Congo, tout ça, dans les pays un peu chauds, Corée du Nord, tout ça. Et après, on se recentre et on se dit tiens putain, en fait ça va, je suis pas mal là ici. Je suis pas mal sur mon canapé, ça va. Donc fascisme, rien à voir, hors sujet. Et puis être raciste. Alors souvent, ça, il y a un putain de paradoxe, c'est que les mecs, quand tu viens leur dire que tu aimes ton pays, tu aimes la France, ils viennent te reprocher de. Donc en gros, ils te font passer pour le patriot bœuf, jambon beurre, pas raisonné et tout. Donc en gros, ils sont en train de te dire ouais, pauvre type à revendiquer la France, tu passes pour un gland, c'est cringe, c'est ridicule, c'est machin. Donc en gros, ils sont en train de dire que t'es con de défendre ton pays. En gros, gentiment, ils te disent t'es un patriote français, quelle erreur quoi. Par contre, quand toi t'as le malheur, quand toi t'as le malheur de dire que en gros, ce que tu veux dans ton pays, c'est qu'il y ait des règles, que les gens respectent ces règles, et qu'en fait dans un pays, pour qu'un pays tourne, il faut qu'il y ait une rectitude, tu vois. Il faut que les gens soient punis quand ils font de la merde. Mes compatriotes, je pense que tous les Français normalement constitués ne veulent juste plus d'actes terroristes, ne veulent plus de racailles, ne veulent plus de gens qui foutent la merde en fait. Ils veulent se sentir en sécurité dans leur pays, comme tous les pays du monde. En fait, c'est normal d'avoir envie d'être en sécurité. C'est la base même pour vivre sereinement, pour sortir dans la rue, l'esprit serein en te disant tiens, aujourd'hui je risque pas de me prendre un coup de calache. Tu vois, les gens ils ont envie de se sentir protégés. Notamment par leur gouvernement, par la justice, chose qui aujourd'hui en France, zéro, on a une justice éclatée. Et donc, je pense notamment aux racailles. Donc les racailles qui foutent la merde, qui brûlent les bagnoles, retournent des bagnoles, qui brûlent des drapeaux, qui foutent le bordel, qui font chier les autres, qui tabassent les gens, qui les tuent, qui machin. Tu vois, ces gens-là, en fait, de par leurs actions, c'est normal qu'ils soient punis. Tu peux pas venir me dire ah non, il faut les laisser faire, c'est normal. Non. C'est ça que je comprends pas. Quand tu as le malheur de pointer du doigt des racailles et de dire oh lui là-bas, t'as vu lui ce qu'il fait et tout. Et si ce mec il a le malheur d'avoir la peau mate ou qu'il est noir ou en fait on va te traiter de raciste. Mais attends, mais je m'en bats les couilles de sa couleur de peau. Je dis ça parce qu'il fait de la merde. Je veux juste qu'on s'occupe de son cas parce qu'il fait de la merde. Parce qu'en fait, c'est juste normal. Et ce que je comprends pas, c'est que ces mêmes personnes qui viennent me reprocher d'être patriote, ça fait bof, t'es un pauvre type à mettre ton drapeau français dans ta chambre et tout, patriot bof, machin, ces mêmes personnes
disent de ces racailles, en parlant de ces racailles, ouais mais attends, non, mais c'est des Français avant tout. Attends, mais je comprends pas là, je comprends pas. Moi, c'est pas bien que je revendique que j'aime la France. Par contre, les mecs qui foutent la merde en France, tout de suite tu me dis non, mais attends, ils sont français. Mais attends, mais déjà d'un, c'était pas le sujet. De un, moi je sais pas, hein, les mecs où ils sont nés, qu'est-ce que j'en sais rien. Ils foutent la merde dans mon pays, c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que tu vas me sortir le racisme? Je m'en bats les couilles de sa couleur de peau. Le mec, il aurait pu être blanc, je dirais la même chose. Mais à quel moment un Français va retourner la bagnole d'un compatriote à lui? À quel moment un Français patriote normalement constitué va aller violer une fille compatriote française dans la rue? À quel moment il va aller tuer cette même fille? À quel moment il va y avoir des meurtres dans la rue comme ça, tu vois, par des gangs, des machins, des trucs? Ça c'est patriote, ça c'est français. C'est ça la... C'est ça, vous trouvez ça normal, vous, en fait. Vous trouvez ça normal quand les mecs vont aller retourner une bagnole, ils vont te retourner une Porsche. C'est vrai que putain, c'est l'action du siècle, quoi. C'est super bien. Ça change la vie. C'est vrai que putain, mais waouh. Les mecs, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tiens, je vais aller retourner une bagnole. Ça va changer ma vie. Il va se passer quelque chose. Ça va améliorer les choses. Non, en fait, tu fais de la merde, tu fais du mal aux autres et tu dois être puni. Voilà. Parce que ceux qui sortent la carte Joker du racisme, vous commencez sérieusement à me casser les couilles parce que, en fait, le racisme, je t'explique, c'est le fait de mettre en place une hiérarchie des races. Tu vois, c'est discriminer un groupe de personnes pour leur couleur de peau, etc. Là, en l'occurrence, moi personnellement, et je pense, c'est la plupart des patriotes français. Je dis pas que, bien sûr qu'il y a des racistes, hein. Évidemment qu'il y a des gens qui, on est avant tout une seule et même race. D'accord, on n'a pas, quelle que soit ta couleur de peau, tu as comme moi un cerveau, tu as un cœur, tu as ton estomac, ton truc. Donc en fait, dans la vie, normalement, en l'occurrence en société, tu dois être jugé pour tes actions, pour ce que tu fais, pour le mal que tu fais. Si tu fais de la merde, c'est normal que les répercussions soient derrière, que tu sois noir, maghrébin, que tu sois tout ce que tu veux. Voilà, c'est tout. Donc il faut arrêter de crier au racisme, au truc, et il faut raccorder vos violons. Parce que les gens, ils en ont marre. Les gens, à force, ils se sentent pris pour des cons, ils se sentent pas entendus, écoutés, et c'est normal qu'ils pètent des câbles, en fait. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. J'attends vos explications par rapport à tout ça, parce qu'il y a vraiment des trucs que je ne comprends pas. Portez-vous bien, et à la prochaine. Salut!